Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de la Ville de Saint-Philippe en date du 30 septembre 2025, Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Et ce soir, nous sommes accompagnés par directrice associée Madame Claudie Boutin et Maître Laberge, greffier de la Ville de Saint-Philippe. Donc, à la section 1, ordre du jour, au point 1.1, approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, il est conseillé... Excusez-moi, je ne sais pas ce que c'est pendant tout. Il est proposé aux conseillers d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Moi, j'aimerais, Monsieur le maire, ajouter un point, s'il vous plaît. D'accord. Donc, on peut le proposer au 10.1 Varia. J'aimerais ajouter à l'ordre du jour un point pour abroger la résolution 2509-215 du 9 septembre 2025. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Je demanderai le vote. Demandez le vote. Je demande le vote. Pour vous, Mme Pouliot? Contre. Oups, bon. Contre. Monsieur Fontaine? Contre. Je suis en faveur de ma propre... Madame Messier? Pour. Donc, c'est 2 contre 2. Moi, je tranche contre. Donc, cette demande est refusée. Merci beaucoup. Section 2, Administration générale, greffe et affaires juridiques, au point 2.1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2025. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Point 2.2. Acquisition d'une partie du lot 2 713 961 du cadastre du Québec. C'est pour l'aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre la rue de la Moisson et la rue Bernard. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'offre d'achat de la Ville de Saint-Philippe acceptée par M. Denis Gagnon et Mme Lorraine Gagnon et Denise Gagnon les 2 et 11 septembre 2025 en leur qualité d'héritier de la succession de feu M. Roland Gagnon concernant l'acquisition d'une partie du lot 2 713 961 du cadastre du Québec d'une superficie de 48 mètres carrés, plus amplement montrée sur la description technique préparée le 28 mai 2025 par M. Daniel Jaudoin, arpenteur géomètre. Considérant que cette acquisition est requise dans le cadre du projet d'aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle sur la route Édouard VII entre la rue de la Moisson et la rue Bernard, en conséquence, je propose au Conseil d'acquérir de M. Denis Gagnon et de Mesdames Lorraine Gagnon et Denise Gagnon ou de tout autre propriétaire aux conditions de l'offre d'achat signée les 2 et 11 septembre 2025 une partie du lot 2 713 961 du cadastre du Québec d'une superficie de 48 mètres carrés plus amplement montrée et décrite sur le plan et la description technique préparée le 28 mai 2025 par Daniel Jaudoin, arpenteur géomètre, de mandater Maître Sabrina Gulias, notaire, pour préparer l'acte de vente, de même que tous les autres documents s'y rapportant, de mandater Daniel Jaudoin, arpenteur géomètre, pour la préparation des documents requis au lotissement de la parcelle de terrain acquise par la Ville. La Ville assumera les frais pour la préparation de l'acte de vente, le coût de sa publication et des copies requises, ainsi que ceux pour la création d'un nouveau lotissement. D'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente et tout autre document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. Merci. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Point 2.3. Adoption règlement numéro 325-09, modifiant le règlement numéro 325 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre afin d'y prévoir qu'une cour d'école constitue une place publique et abrogeant le règlement numéro 284 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 9 septembre 2025, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 325-09, modifiant le règlement numéro 325 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre,
afin d'y prévoir qu'une cour d'école constitue une place publique et abrogeant le règlement numéro 284 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.4. Adoption règlement numéro 1008-21 ARIP, modifiant le règlement numéro 1008-00, concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, afin d'ajouter de la signalisation sur le chemin Sanguinet à l'intersection des rues de Gaulle Sud et Nord. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 9 septembre 2025, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés. En conséquence, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 1008-21 ARIP, modifiant le règlement numéro 1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin d'ajouter de la signalisation sur le chemin Sanguinet à l'intersection des rues de Gaulle, Sud et Nord. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.5. Avis de motion et dépôt d'un projet règlement numéro 1008-22, modifiant le règlement numéro 1008-00. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Alors, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il soit présenté le règlement 1008-22 RIP, modifiant le règlement numéro 1008-00 RIP, concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, afin de réduire de 80 km à 70 km/h la vitesse sur la montée Manette, d'ajouter de la signalisation sur la route Édouard VII à l'intersection de la rue Bernard et d'interdire le stationnement sur une partie de la rue Foucroux. Le projet de règlement 1008-22 RIP est déposé. Il a pour objet de réduire de 80 km à 70 km/h la vitesse sur la montée Monette, d'ajouter de la signalisation sur la route Édouard VII à l'intersection de la rue Bernard et d'interdire le stationnement sur une partie de la rue Foucroux. Monsieur le maire, oui. On a projeté sur l'écran un plan qui montre la rue Foucroux. Alors, en rouge, c'est là où le stationnement sera interdit. En vert, on indique le stationnement alternatif qui sera permis. Et en bleu, on indique, bleu très pâle, là, on indique là où le stationnement sera permis. Merci beaucoup, M. Laberge. C'est bien. Donc, est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.6. Résiliation, entente relative à la fourniture de services en matière de gestion du service de sécurité incendie. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que les villes de la Prairie et Saint-Philippe ont conclu le 15 mars 2021 une entente en vertu des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes relative à la fourniture de services en matière de gestion du service de sécurité incendie, conformément à la résolution numéro 21-01-003, considérant que cette entente avait pour objet de confier à la ville de la Prairie, par l'intermédiaire de l'équipe de gestion de son service de sécurité incendie, la planification, l'organisation, la direction et le contrôle des ressources humaines, matérielles et financières, ainsi que la supervision des opérations et la formation du personnel du service de sécurité incendie de Saint-Philippe-Saint-Mathieu. Considérant l'unique avenant convenu entre les parties le 20 septembre 2021, considérant que la Ville de la Prairie a procédé à l'abolition de son service de sécurité incendie et s'est jointe à la Régie incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries, qui sera nommée Régie, le 1er janvier 2025. Considérant que depuis le 1er janvier 2025, la Régie remplace la Ville de la Prairie à titre de partie à cette entente, considérant que cette entente a été conclue pour une durée fixe de 5 ans, prenant fin le 31 décembre 2025, à moins que l'une des deux parties, la Ville de Saint-Philippe ou la Régie, n'informe l'autre par écrit dans un délai de 6 mois précédant la date d'expiration de son intention d'y mettre fin.
Considérant que le 22 mai 2025, la Régie a informé la Ville de Saint-Philippe, conformément à sa résolution numéro 2025-05-058, de son intention de mettre fin à l'entente à la date de sa terminaison, considérant l'avis d'intention de la Régie daté du 3 septembre 2025, demandant à la Ville de Saint-Philippe de convenir d'un commun accord de mettre fin à l'entente avant sa date de terminaison, soit le 19 septembre 2025, considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville de Saint-Philippe de mettre un terme à la dite entente avant son terme, mais que pour assurer une transition harmonieuse entre les parties, la Ville propose de mettre un terme à celle-ci à compter du 1er novembre 2025. Je propose donc au Conseil que le Conseil municipal de la Ville de Saint-Philippe confirme à la Régie incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries son intention de mettre un terme à l'entente relative à la fourniture de services en matière de gestion du service de sécurité incendie, intervenu le 15 mars 2021 entre les villes de La Prairie et Saint-Philippe, à compter du 1er novembre 2025. De réitérer la demande faite le 10 septembre 2025 à la Régie incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries de fournir à la Ville de Saint-Philippe, au plus tard à la date de terminaison convenue au 1er novembre 2025, un rapport détaillé des activités et des actions prises depuis le 1er janvier 2025, tant opérationnelles que financiers. D'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville les documents requis pour mettre fin à cette entente. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.7. Autorisation de signature. C'est pour une entente relative à l'interdiction de stationner sur un terrain privé à intervenir avec le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries souhaite faire appliquer la réglementation municipale concernant la circulation et le stationnement de véhicules sur les terrains de ces établissements et faire respecter la signalisation mise en place, considérant l'article 79 de la Loi sur les compétences municipales et l'article 59.1 du règlement numéro 1008-00-RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique qui permettent à la Ville de Saint-Philippe, par règlement, de régir le stationnement et que dans l'exercice de ce pouvoir, elle peut déterminer, après avoir obtenu le consentement du propriétaire, les aires de stationnement privé auxquelles le règlement s'applique. Considérant qu'il y a lieu pour la Ville de Saint-Philippe et le CSSDGS, ça veut dire le Centre des services scolaires des Grandes Seigneuries, de convenir d'une entente permettant aux autorités policières compétentes d'appliquer la réglementation municipale en matière de circulation et de stationnement de véhicules sur les terrains appartenant au Centre des services scolaires des Grandes Seigneuries, plus précisément à l'École des Moussaillons et de la Traversée. En conséquence, je propose que le Conseil autorise le maire ou la mairesse suppléante, ainsi que le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'entente relative à l'interdiction de stationner sur un terrain privé à intervenir entre la Ville de Saint-Philippe et le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries. D'autoriser également le greffier ou la greffière adjointe à signer tout document de nature administrative nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.8. Approbation des listes de biens appartenant à la Ville qui seront mis en vente lors d'une vente à l'encan qui aura lieu au cours du mois de novembre 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, il est proposé au Conseil d'approuver les listes suivantes des biens qui seront mis en vente lors d'une vente à l'encan qui aura lieu au cours du mois de novembre 2025. Liste des biens du service des travaux publics et liste des biens du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Ces listes sont jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.9. Demande d'aide financière pour les habitations La Gaillarde. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que les habitations La Gaillarde est un organisme sans but lucratif sur le territoire de la Ville de Saint-Philippe qui offre des logements abordables permanents à des familles, personnes seules et aînées à faible revenu, considérant que depuis le tout début de sa création, les habitations La Gaillarde a dû faire face à plusieurs embûches qui ont eu un impact considérable sur son budget d'opération,
considérant que les Habitations La Gaillarde est le seul organisme sur le territoire de la ville de Saint-Philippe qui offre des logements abordables, considérant qu'il y a de plus en plus de demandes pour du logement abordable sur le territoire de la ville de Saint-Philippe, considérant que les Habitations La Gaillarde a obtenu une aide financière au montant de 30 000 $ par année de la Société d'habitation du Québec pour les 3 prochaines années, considérant que l'article 84.2 de la loi sur les compétences municipales prévoit que toute municipalité locale peut accorder une aide aux fins du maintien de l'offre de logements sociaux ou abordables, ainsi que pour aider au bon fonctionnement d'un organisme qui a la gestion de logements sociaux ou abordables. Considérant que le conseil municipal juge opportun d'accorder un soutien financier à les Habitations La Gaillarde afin de lui permettre de poursuivre sa mission. En conséquence, il est proposé au conseil d'accorder à les Habitations La Gaillarde une aide financière au montant de 16 000 $ pour l'année 2025, et ce, afin qu'elle puisse combler son déficit budgétaire. De puiser les derniers requis pour le paiement de cette dépense à même les disponibilités du poste budgétaire 02-710-00-991. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point. Oui? Oui. OK, d'accord. Point 2.10. Autorisation de signature, c'est pour un protocole d'entente concernant la construction d'une route d'accès sur le territoire de la Prairie entre l'avenue de la Belle-Dame et le développement du pôle industriel nord de Saint-Philippe. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au conseil d'autoriser la maire ou la mairesse suppléante, ainsi que le greffier ou la greffière adjointe, à signer, pour et au nom de la ville, le protocole d'entente concernant la construction d'une route d'accès sur le territoire de la Prairie, entre l'avenue de la Belle-Dame et le développement du pôle industriel nord de Saint-Philippe, à intervenir entre la ville de Saint-Philippe et Édifice Saint-Philippe RFMS Inc. D'autoriser également le greffier ou la greffière adjointe à signer tout document de nature administrative nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 3, ressources humaines et relations de travail, au point 3.1, autorisation de mouvement de personnel. Concernant les travaux publics, il s'agit de juste des changements de titre. Il y a ouvrier, c'est des employés à l'interne qui prennent ces emplois-là. Ouvrier spécialisé en bâtiment, contremaître voirie et réseau routier et contremaître parc. Il y en a embauche d'un nouveau directeur pour les travaux publics. Et il y a 2 embauches pour les incendies de 2 chefs aux opérations. Et les loisirs, c'est un nouveau directeur adjoint pour les loisirs. Donc, c'est ça le mouvement de personnel. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au conseil d'autoriser et de ratifier les mouvements de personnel mentionnés au rapport de recommandation sur les ressources humaines du 17 septembre 2025. De puiser les deniers requis pour le paiement et les dépenses découlant de ce qui précède à la même disponibilité des postes budgétaires des services concernés. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 4, Finances et technologies de l'information, au point 4.1, dépôt de la liste des comptes à payer pour la période du 1er au 30 septembre 2025. Donc, le Conseil a pris acte. La liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 1er au 30 septembre 2025 est déposée par la trésorière. Donc, c'est un dépôt. Point 4.2. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 555 600 qui sera réalisé le 21 octobre 2025 pour les règlements d'emprunt numéro 390, 426, 453 et 462. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Philippe souhaite emprunter par billet pour un montant total de 755 600 qui sera réalisé le 21 octobre 2025, réparti comme suit. Règlement d'emprunt numéro 390, 53 700. Règlement 426, 291 800.
règlement 453 248 500 et règlement 462 161 600. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt, en conséquence, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 390, 426 et 453, la Ville de Saint-Philippe souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Considérant que la Ville de Saint-Philippe avait le 2 septembre 2025 un emprunt au montant de 345 500 sur un emprunt original de 441 200, concernant le financement des règlements d'emprunt numéro 390 et 426, considérant qu'en date du 2 septembre 2025, cet emprunt n'a pas été renouvelé, considérant que l'emprunt par biais qui sera réalisé le 21 octobre 2025 inclut les montants requis pour ce refinancement, considérant qu'en conséquence et conformément au deuxième alinéa de l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunt numéro 390 et 426. En conséquence, je propose au Conseil que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par biais, conformément à ce qui suit. 1. Les billets seront datés du 21 octobre 2025. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 21 avril et le 21 octobre de chaque année. 3. Les billets seront signés par le maire et la trésorière. 4. Les billets quant au capital seront remboursés comme suit. Pour 2026, 55 800. Pour 2027, 58 000. Pour 2028, 60 300. Pour 2029, 62 500. Pour 2030, 65 000. Et en 2030, 454 000. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 390, 426 et 453 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 21 octobre 2025. Au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Que, compte tenu de l'emprunt par biais du 21 octobre 2025, le terme originel des règlements d'emprunt numéro 390 et 426 soit prolongé de 1 mois et 19 jours. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 4.3. Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses en vertu de l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Donc, le Conseil a pris acte de ce dépôt. La directrice associée et la direction générale et directrice des finances et des technologies de l'information déposent l'état comparatif des revenus et dépenses au 31 août 2025 et l'état de projection des revenus et dépenses de l'exercice 2025, conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Donc, c'est un dépôt. Section 5, loisirs, culture et vie communautaire, point 5.1. Autorisation pour un barrage routier à l'intersection de la route Édouard VII et de la rue des Hommes Ouest pour le service d'entraide de Saint-Philippe, pour la guignolée des médias de la table de sécurité alimentaire Cattery, le 4 décembre 2025. Ce que j'ai proposeur. Considérant la lettre des responsables du comité de la guignolée des médias de Cattery à Saint-Philippe du 2 juillet 2025, par lequel ils demandent un deuxième point de collecte par la tenue d'un barrage routier. Considérant que les responsables de ce comité ont accepté par courriel du 15 septembre 2025 que la tenue de ce barrage ait lieu à l'intersection de la rue Édouard VII et de la rue des Hommes. Considérant la recommandation de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en conséquence, je propose que le Conseil autorise le service d'entraide de Saint-Philippe, organisateur local du barrage routier de la guignolée des médias, de la table de sécurité alimentaire Cattery, à tenir un second barrage routier à l'intersection de la route Édouard VII et de la rue des Hommes de 7h à 9h le 4 décembre 2025, et ce, malgré ce que prévoit la politique de gestion des barrages routiers.
d'aviser le service d'entraide de Saint-Philippe qu'il devra se conformer aux exigences prévues par le paragraphe 6 de cette politique traitant du déroulement du barrage. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 6, Bureau des projets, point 6.1. Approbation de modification au mandat d'FL Expert Conseil Inc. pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis et relevés topographiques pour la construction d'un écocentre portant le numéro de demande TP 2024-32. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant le mandat accordé le 9 juillet 2024 en vertu de la résolution 24-07-211 pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis et relevés topographiques pour la construction d'un écocentre au prix forfaitaire de 74 733 et 75 taxes incluses. Considérant les modifications à la conception initiale en fonction des recommandations géotechniques et des demandes de la Ville pour bonifier l'aménagement de l'écocentre. Considérant la lettre d'FL Expert Conseil Inc. du 16 septembre 2025 mentionnant les modifications à apporter au mandat et les honoraires professionnels forfaitaires qui seront chargés à la Ville pour donner suite à ces modifications, lesquelles s'élèvent à 40 241,25 taxes incluses. Considérant que les modifications apportées à ce mandat ne pouvaient être prévues, qu'elles sont accessoires, ne viennent pas en changer la nature et qu'elles sont nécessaires afin d'assurer la bonne exécution du mandat. Considérant qu'en vertu du règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle, toute modification à un contrat entraînant une dépense supérieure à 10 % du coût original doit être autorisée par résolution. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser les modifications au mandat accordé le 9 juillet 2024 à FL Expert Conseil Inc. pour la fourniture des services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis et relevés topographiques pour la construction d'un écocentre afin d'inclure les honoraires professionnels forfaitaires supplémentaires se rapportant à la révision des concepts et de l'aménagement pour un montant total de 40 241,25 taxes incluses. La valeur approximative totale du mandat est ajustée à 128 197,12 taxes incluses. D'autoriser le directeur général ou la directrice associée à la direction générale et les directrices des finances et des technologies de l'information à signer pour et au nom de la Ville les documents requis afin de donner suite à la présente résolution, de puiser les deniers requis pour le paiement de cette dépense à même les disponibilités du poste budgétaire 22-306-00-729. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 6.2. Octroi de contrat pour la fourniture et l'installation d'une clôture et d'une barrière d'accès aux ateliers municipaux portant le numéro de demande de prix TP 2025-43. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé à la demande d'une soumission pour la fourniture et l'installation d'une clôture et d'une barrière d'accès aux ateliers municipaux situés au 95 Montée-Monette. Considérant que la soumission présentée par Interclôture Structura 2854-4468 Québec Inc. au prix de 109 666,39 incluant taxes s'avère la plus avantageuse. Considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat d'approvisionnement ou de service dont la valeur n'excède pas 133 800 peut être conclu de gré à gré. En conséquence, il est proposé au Conseil d'octroyer à Interclôture Structura le contrat pour la fourniture et l'installation d'une clôture et d'une barrière d'accès aux ateliers municipaux au prix unitaire et forfaitaire de 109 663,39 taxes incluses, de toutes conditions stipulées à sa soumission du 16 septembre 2025. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville les documents requis afin de donner suite à la présente résolution. De puiser les deniers requis pour le paiement de cette dépense à même les disponibilités du poste budgétaire 22-971-00-741. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 6.3.
Demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable, le MTMD, pour le volet soutien du programme d'aide à la voirie locale, planage et reconstruction des émissaires sur la route Édouard VII, réfection de la rue Benoît et ajout d'un collecteur pluvial. C'est pour une reddition de compte portant le numéro de dossier DFT 94 398. Ce que j'ai un proposeur. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application du volet soutien du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce, soit le 2 décembre 2023, sont admissibles à une aide financière, considérant que la Ville de Saint-Philippe atteste que les travaux ont été réalisés et transmet au ministère des Transports et de la Mobilité durable les pièces justificatives suivantes. Le formulaire de reddition de compte disponible sur le site Web du ministère, les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées sur les coûts directs et frais incidents. La présente résolution municipale adoptée par le Conseil attestant la fin des travaux, un certificat de réception provisoire des travaux émis par un ingénieur. Considérant que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées le cas échéant, en conséquence, il est proposé au Conseil que la Ville de Saint-Philippe autorise la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 6.4. Octroi d'un contrat pour la construction d'une route d'accès sur le territoire de la Prairie entre l'avenue de la Belle-Dame et le développement du pôle industriel nord de Saint-Philippe, portant le numéro d'appel d'offres G1 public GEN-2025-32. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour la construction d'une route d'accès sur le territoire de la Prairie entre l'avenue de la Belle-Dame et le développement du pôle industriel nord de Saint-Philippe. Considérant que sur les 11 soumissionnaires, il y en avait 2 non conformes, dont le plus bas, alors, en conséquence, je propose que le Conseil octroie le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Eurovia Québec Construction Inc., au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro GEN-2025-32 et à la soumission retenue. La valeur approximative de ce contrat est de 3 434 896,92 taxes incluses, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution, d'autoriser l'affectation d'une somme de 574 875 de la réserve financière infrastructure de rue au financement de ce contrat et de puiser les deniers requis pour le paiement de cette dépense à même les disponibilités du poste budgétaire 02-311-00-418. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 7, travaux publics, aucun point. Section 8, sécurité incendie, au point 8.1. Demande d'autorisation pour la reconnaissance de véhicules d'urgence auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que le directeur du service de sécurité incendie utilise un véhicule qui lui appartient pour se rendre d'urgence sur les lieux d'incendie et que ce véhicule est utilisé principalement à cette fin. Considérant que ce service est constitué de pompiers volontaires, en conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser le directeur du service de sécurité incendie à soumettre à la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAC, une demande d'autorisation pour la reconnaissance de véhicules d'urgence, et à la réception de cette autorisation,
à soumettre à la SAC une demande de reconnaissance du véhicule qui lui appartient, utilisé principalement pour sa rente d'urgence sur les lieux d'incendie et à signer tous les documents requis à ces fins. D'autoriser également le directeur général ou, en son absence, la directrice associée à la direction générale et directrice des finances et des technologies de l'information à signer la demande de reconnaissance du véhicule qui appartient au directeur du service de sécurité incendie et utilisé principalement pour sa rente d'urgence sur les lieux d'incendie. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 9, urbanisme et développement durable, au point 9.1. Dérogation mineure portant le numéro DM 2025-041. C'est pour le 7 rue de Gaulle Nord, sur le lot 2 713 777, et c'est pour une dimension dérogatoire de 2 lots projetés. Maître Laberge, est-ce que vous voulez expliquer cette Oui. dérogation mineure, s'il vous plaît? Oui. Alors, à l'écran, on a projeté l'endroit où sont situés ces 2 terrains-là, dont la profondeur est inférieure à ce qui est exigé. Et puis, sur la diapositive suivante, on voit les 2 terrains en question et on remarque que la profondeur pour chacun de ces terrains-là est de 27,43 mètres, alors que notre règlement de zonage exige une profondeur minimale de 30 mètres. Et on remarque également sur les 2 plans le plan que les 2 terrains ont une superficie de 250,9 ou 0,8 mètres, alors que le règlement de zonage exige une superficie minimale de 270 mètres carrés. Alors, ce sont les dérogations mineures que le Conseil va autoriser. Merci, Maître. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Est-ce que ça va être continuel, ça, cette dérogation-là, de diminuer les dimensions des terrains? C'est quasiment oui, conseil pour des dérogations pour diminuer la grandeur. Bientôt, on va être là des petites maisons mobiles. Ça va être quoi les terrains de l'unité carrée pour être maximum? Ça passe au CCU, puis ça passe au Conseil. Puis ces dérogations mineures-là sont acceptées. Le CCU, ça, c'est pas lui qui décide dans la municipalité, c'est la municipalité qui décide. Alors, laissez le CCU de côté, là, on n'en a pas besoin. C'est vous. Le CCU est consultatif. Seulement que ce genre de dérogation mineure-là a déjà été accepté auparavant dans la ville. Ouais. Est-ce qu'il faut continuer, comme il dit, à faire des bosses droits? C'est un boss droit. C'est du cas par cas, mais est-ce que vous avez une question concernant à part... OK. Est-ce que le CCU va continuer à diminuer les grandeurs des terrains pour permettre des poulaillers, m'emmener juste assez grand pour mettre un petit poulailler dessus? Puis on va garder un certain standard dans la ville, parce que c'est rendu ridicule à tous les fois que quelqu'un demande de quoi, mais c'est automatiquement accepté par le CCU. Le CCU là, est juste là pour proposer et pas pour le... Il n'est pas là pour faire la finalisation du projet. Et le conseil qui dit la finalisation du projet. Il dit non, à 5 minutes, on garde tant de grandeur de terrain. On essaie d'être standard un petit peu. Parce que là, sur les terrains, ils vont être demain. On prend votre commentaire en note, là. On prend votre commentaire en note. On prend votre commentaire quand même. Est-ce que les terrains qui sont plus petits, la partie qui est enlevée, est-ce que ça donne sur un autre terrain derrière? Oui, ces terrains-là, dans le temps, ils n'étaient pas égaux. Ces 2 terrains-là sont plus petits que les autres. Parce que de la façon que ça a été dézoné, c'était cadastré le dernier. Avant ça, ils ne sont pas la même profondeur que les autres terrains, dans ce cas. Les autres terrains à côté sont plus profonds. Donc, on les régularise pas. On se retrouve encore plus petit qu'il était avant. Je dis qu'il n'était pas standard avant. Ils sont pas plus standard après en les rapetissant de plus loin. Mais je veux dire, c'est pour ça qu'on a des dérogations mineures existent. La personne peut demander une dérogation mineure, c'est pour ça que ça existe. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de toutes les accepter non plus. Non, on n'est pas obligé. Vous avez bien raison, mais celle-ci
Si on regarde le plan, là, les 3 mètres, ils sont en haut, la rue est en bas, je suppose. Ouais, ça va être le plan. Je ne connais pas trop la ville. C'est marqué rue de Gaulle. Je ne sais pas si on peut l'agrandir. Ou... C'est marqué en bas rue de Gaulle. Mais la ligne derrière, elle sépare quoi, d'autres terrains à bâtir? Non, c'est des terrains, des terrains de personnes. Ils sont adossés à des terrains de d'autres personnes. Ils sont adossés à d'autres terrains. Et ils sont isolés comment, ces terrains derrière? Il y a déjà des maisons de bâties dessus. Alors, pourquoi il faut que c'est quoi? Mais c'est pas ça la dérogation mineure. La dérogation mineure, c'est pour une superficie un petit peu plus petite et une largeur plus petite. Ça fait que là, les questions peuvent porter là-dessus. Je ne suis pas spécialiste, je ne peux pas répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant cette dérogation mineure? Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 7 rue de Gaulle Nord, lot de cadastre numéro 2 713 777, considérant que malgré la profondeur et la superficie réduite des lots créés, il sera possible de construire des habitations jumelées en respectant toute autre norme applicable, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 25-09-10-05, dossier DM 2025-041. En conséquence, je propose au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet la création de 2 lots, soit un lot comprenant la parcelle 1 avec une profondeur de 27,43 mètres et une superficie de 250,9 mètres carrés, ainsi qu'un lot comprenant la parcelle 2 avec une profondeur de 27,43 mètres et une superficie de 250,8 mètres carrés. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. 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 Point 9.2. Dérogation mineure portant le numéro DM 2025-042. C'est pour le 2430 route Édouard VII. C'est pour l'implantation d'une remise, dégagement autour d'une aire de stationnement et compteur électrique dérogatoire sur le lot 6 545 216 du cadastre du Québec. Maître Laberge, voulez-vous expliquer cette dérogation? Alors, s'il vous plaît. Ici, sur la première diapositive, on voit l'emplacement de l'immeuble en question. Ensuite, sur la deuxième diapositive, on a une représentation de ce que sera la nouvelle habitation. Et sur la troisième diapositive, on explique les dérogations qui seront accordées. Alors, une première dérogation, a pour effet de permettre l'implantation d'une remise à 1,71 m du bâtiment principal au lieu de 2 mètres. Ensuite, la deuxième dérogation, va permettre l'aménagement d'une aire de stationnement à 0,65 m du mur arrière au lieu de 1,50 m et à 0,81 m de la limite avant de terrain au lieu de 1 m. Ensuite, la dernière dérogation va autoriser l'installation d'entrées et de compteurs électriques à l'extérieur du bâtiment plutôt qu'à l'intérieur dans une salle mécanique. Je vais vous juste montrer la diapositive où il y a l'entrée, monsieur la oui, photo. C'est vrai que c'est pas... je vais grossir. Je ne sais pas si on peut voir. Je vais déplacer ça ici. Alors, est-ce qu'on peut voir l'entrée là-dessus? Là, c'est la photo, juste avant. Ah, la photo avant? Oui, s'il vous plaît. Ça ici? Non, la photo. On voit la bâtisse, l'image de la nouvelle construction. La nouvelle construction, elle est là. Alors, on déplace ça ici et on descend ça comme ça. Ça, c'est la nouvelle construction. Si vous remarquez, l'entrée charretière est à l'arrière de la bâtisse à cause qu'il y a une piste cyclable à l'avant.
Et pour permettre une entrée charretière sur le côté, il va falloir une modification du terre-plein sur la rue des Ormes, mais c'est tout aux frais du promoteur. C'est pas la ville qui paye pour ça. Fait que je voulais juste apporter une précision. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Oui, est-ce qu'il y a une ligne électrique en arrière? Pardon? La ligne électrique, l'alimentation électrique, elle sera en avant ou en arrière? Moi, je dirais qu'elle est en arrière, là, parce que la plupart de ces lots-là sont en arrière-lot, à moins que je me trompe, là, mais... je sais pas si on le voit, là, mais... Le directeur du service de l'urbanisme dit que c'est à l'avant. Oui. En avant. À l'avant? Bon, mais c'est à l'avant. Est-ce qu'ils vont planter des arbres en dessous de la ligne, comme ils ont fait à côté? Là, je peux pas... Il y a un arbre, l'arbre reste là. Je sais qu'il y a déjà... Ils sont là, je comprends. Sur le coin, il y a un arbre mature. Cet arbre-là reste là. On ne le coupe pas, cet arbre. Non, c'est parce qu'il y a des blocs logements, des arbres qui sont 2 pouces d'épaisseur, qui sont carrément en dessous de la ligne électrique, alors que l'Hydro-Québec demande à... Oui, il y a une grosse problématique Hydro-Québec les coupe. Non, pas juste au Québec, il y a ceux qui ne respectent pas le règlement. Oui. Donc, vous n'êtes pas ici pour faire appliquer les règlements? Ouais. On demande aux promoteurs de mettre de la verdure. Tant qu'ils enlèvent des arbres, on demande d'en remettre. C'est sûr qu'on peut faire des suggestions sur le type d'arbre. Non, mais on place pas l'arbre. Le placement de l'arbre, oui, mais c'est sûr qu'écoutez... Si je peux me permettre, par rapport à ça, Hydro-Québec a des normes en dessous des fils électriques propose des arbres. On a le droit, par exemple, de planter un érable argenté en dessous d'un pylône électrique. Donc, normalement, les architectes et les paysaggistes, quand ils plantent des arbres en dessous d'un réseau, ils vont se fier aux normes d'Hydro-Québec. Mais moi, je vois souvent qu'ils ne se fient pas. Là, par exemple, je vois souvent des érables argentés parce que ça pousse vite en dessous des lignes. Mais il y a des normes pour ça. C'est pas la ville. C'est pas la ville qui gère ça, c'est vraiment Hydro-Québec qui ont des normes pour ça. Maintenant, est-ce que c'est appliqué tout le temps? Moi, je vois souvent, ça me choque quand je vois un peuplier ou un érable argenté en dessous d'un poteau électrique qui va coûter. Merci pour cette précision, monsieur. Merci beaucoup pour cette précision. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant cette dérogation mineure dans la salle? Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 2430 route Édouard VII, le lot 6 545 216 du cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, dossier DM 2025-042, En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. Je propose que le Conseil accorde la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser l'implantation d'une remise à 1,71 m du bâtiment, d'autoriser l'implantation d'une aire de stationnement à 0,65 m du mur arrière du bâtiment et à 0,81 m de la limite avant de terrain et l'installation d'entrée électrique à l'extérieur du bâtiment. Cette autorisation est conditionnelle à la réalisation par le demandeur et à ses frais d'une ouverture dans le terre-plein central de la rue des Ormes-Ouest, en face de l'accès véhiculaire du stationnement projeté, ou de tout autre aménagement jugé satisfaisant par la Ville permettant d'assurer une manœuvre de demi-tour sécuritaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.3. Plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA 2025-05. C'est pour le 28-25 route Édouard VII sur le lot projeté 6 669 236 du cadastre du Québec et c'est dans la zone C109. Est-ce que j'ai un proposeur?
Alors, considérant l'approbation de la demande de PIA-2025-005 pour la construction d'un bâtiment à usage mixte, résidentiel et commercial, au 28-25 route Édouard VII, lot projeté 6 669 236 du cadastre du Québec, zone C-109, conformément à la recommandation 25-01-22-07 du Comité consultatif d'urbanisme, soit le CCU, lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Philippe le 11 février 2025. Considérant qu'en vertu du règlement numéro 508 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le propriétaire d'un immeuble pour lequel le PIA a été approuvé dispose de 6 mois afin de compléter la demande de permis pour lequel le PIA a été émis, sans quoi la résolution devient nulle et non avenue. Considérant que l'approbation de la demande de PIA 2025-005 est ainsi devenue caduque le 11 août 2025, considérant que le Conseil peut, sur demande du requérant, fixer un délai de validité plus long ne dépassant pas 24 mois. En conséquence, il est proposé au Conseil de renouveler pour une période de 9 mois supplémentaires l'approbation de la demande de PIA-2025-005 pour la construction d'un bâtiment à usage mixte, résidentiel et commercial, conformément à la recommandation 25-09-10-10 du Comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 10 septembre 2025. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.4. Plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA 2025-007. C'est pour le 2865 et le 2875, route Édouard VII, sur le lot projeté 6 633 213 du cadastre du Québec, et c'est pour dans la zone C-109. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'approbation de la demande de PIA 2025-007 pour la construction d'un bâtiment à usage mixte, résidentiel et commercial, au 2865 et 2875 route Édouard VII, lot projeté 6 633 213 du cadastre du Québec, zone C-109-109, conformément à la recommandation 25-01-22-08 du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Philippe le 11 février 2025. Considérant qu'en vertu du règlement numéro 508 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le propriétaire d'un immeuble pour lequel un PIA a été approuvé dispose de 6 mois afin de compléter la demande de permis pour laquelle le PIA a été émis, sans quoi la résolution devient nulle et non avenue. Considérant que l'approbation de la demande de PIA 2025-007 est ainsi devenue caduque le 11 août 2025, considérant que le Conseil peut, sur demande du requérant, fixer un délai de validité plus long, ne dépassant pas 24 mois. En conséquence, il est proposé au Conseil de renouveler pour une période de 9 mois supplémentaires l'approbation de la demande de PIA 2025-007 pour la construction d'un bâtiment à usage mixte, résidentiel et commercial, conformément à la recommandation 25-09-10-11 du Comité consultatif d'urbanisme, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 10 septembre 2025. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. La zone C-109, c'est où ce que l'ancienne quincaillerie, le dépanneur raté. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.5. Plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA 2025-034. C'est pour le 29 rang Saint-André, sur le lot portant le numéro 2 714 147 du cadastre du Québec, et c'est dans la zone AH 220. Est-ce que j'ai un proposeur?
considérant que le projet de déplacement du bâtiment respecte les normes et critères en vigueur, considérant que la demande actuelle ne concerne pas un projet de lotissement, mais qu'une subdivision cadastrale subséquente constitue l'objectif visé déclaré par le demandeur, considérant que tout projet de lotissement et d'implantation subséquent devra se conformer aux dispositions du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement, ainsi qu'aux critères applicables du règlement 508 sur les PIA dans la zone AH 220, considérant qu'un des critères du PIA applicable au lotissement vise à limiter autant que possible le nombre de lots dont la limite avant est adjacente au rang Saint-André, considérant qu'une implantation de la résidence avec sa façade sur la rue du Manège représenterait une meilleure intégration architecturale en regard des critères du règlement sur les PIA, considérant que le règlement de zonage exige, dans les principes relatifs à la conception d'une opération cadastrale, une continuité dans les limites des lots en lien avec les lots existants ou projetés, et que le plan de lotissement préliminaire ne respecte pas cette exigence, considérant que les normes relatives aux dimensions du garage isolé entraîneront l'obligation de diminuer la superficie du garage isolé en fonction de la superficie du terrain, considérant que l'accès au garage par un véhicule devra être assuré par un lotissement et des aménagements conformes, considérant qu'une portion du terrain équivalente à 10 % de sa superficie devra être cédée pour fin de parc selon une configuration jugée optimale par le conseil municipal en tenant compte de l'ensemble des paramètres, je propose donc au conseil d'approuver la demande de PIA 2025-034 pour le déplacement de la maison existante sur le même terrain conformément à la recommandation 25-09-10-09 du comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance de ce comité tenue le 10 septembre 2025 et d'aviser le demandeur que malgré l'acceptation de la présente demande, le projet de lotissement accompagnant le dossier n'est pas conforme au règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement ainsi qu'aux critères applicables du règlement 508 sur les PIA. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. La zone AH 220 est juste à côté du projet Arion. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. 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 Point 9.6, plan d'implantation et d'intégration architecturale, portant le numéro PIA 2025-040. C'est pour le 68 et le 72 rue du Puy. Sur les lots projetés, 6 697 481 et 6 697 482 du cadastre du Québec. Et c'est dans la zone H10. Ce que j'ai un proposeur. Je propose que le Conseil approuve la demande de PIA 2025-040 pour la construction d'une paire d'habitations unifamiliales jumelées, conformément à la recommandation 25-09-10-08 du Comité consultatif d'urbanisme. Excusez, j'ai... Non, oui, c'est mon ordinateur qui m'a mis un gros... je ne sais pas quoi. Les plans de documents... Excusez, je vais recommencer, comme ça va être plus simple pour tout le monde. Je m'excuse de ce petit délai. Je propose que le Conseil approuve la demande du PIA 2025-040 pour la construction d'une paire d'habitations unifamiliales jumelées conformément à la recommandation 25-09-10-08 du Comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 10 septembre 2025. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 9.7, plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA 2025-043. C'est pour le 2430 route Édouard VII sur le numéro de lot 6 545 216 du cadastre du Québec. C'est dans la zone C122. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver la demande de PIA 2025-043 pour la construction d'une habitation multifamiliale conformément à la recommandation 25-09-10-07 du Comité consultatif d'urbanisme, soit le CCU, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 10 septembre 2025. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Donc, ça se trouve être la propriété de dérogation mineure qu'on a vu tantôt. C'est la même chose. C'est le PIA. On avait entendu il y a longtemps que chaque fois que vous présentiez un projet comme ça, on avait une photo du cadastre parce que des 6 345 000,
Ça ne dit absolument rien. On ne sait pas ce que c'est dans Saint-Philippe. Pourquoi on a pris Je comprends. La période de questions va suivre, monsieur. Ce ne sera pas trop long. Non, mais c'est parce que Merci. vous voulez en passer 600 000. Oui, je comprends, mais la période de questions va suivre. Merci. Je pense qu'on va changer de conseil. Donc, est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. 9.8. Adoption règlement numéro 500-04, modifiant le règlement numéro 500. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors des séances ordinaires du 9 septembre 2025, considérant qu'un projet de règlement a également été adopté lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 500-04 intitulé Règlement numéro 500-04, modifiant le numéro du règlement 500 du plan d'urbanisme afin 1. De préciser et de mettre à jour les îlots déstructurés. A. À la carte 3 illustrant les secteurs agricoles. B. À la carte 6 illustrant les éléments structurants. C. À la carte 7 des éléments de potentiel à mettre en valeur. 2. De préciser l'étendue de l'affectation agricole résidentielle aux cartes 10 et 11 des affectations du territoire. 3. De retirer l'identification des zones d'appellation, les PAE. Considérant qu'un avis de motion... Excusez. Non, ça c'est l'autre. Oui, excusez. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.9. Adoption règlement numéro 501-32, modifiant le règlement numéro 501. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 9 septembre 2025, considérant qu'un projet de ce règlement a également été adopté lors de cette séance, considérant que l'objet de ce règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose au Conseil d'adopter le règlement numéro 501-32 intitulé Règlement numéro 501-32 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin d'assurer sa concordance avec le plan d'urbanisme concernant les aires d'affectation agricole résidentielle. Donc, c'est une adoption du dit règlement. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. 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 Point 9.10. Avis d'intention. Dépôt d'un projet dans le cadre du PRCMHH, volet 2. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe souhaite déposer une demande financière au volet 2 du programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Considérant que la Ville de Saint-Philippe souhaite réaliser le projet de mise en valeur de la rivière Saint-Jacques sur les lots 2 713 732 et 6 276 457. Considérant qu'une résolution de la MRC de Roussillon est requise pour le dépôt de la demande d'aide financière afin de démontrer qu'elle appuie le projet de la Ville de Saint-Philippe. Considérant que cette subvention permettrait de réaliser des études préalables afin de recueillir des informations d'importance pour la conception des plans et devis du projet et de la mise en valeur, volet 1, et pour réaliser les travaux, volet 2. En conséquence, je propose que le Conseil déclare son intention à la MRC de Roussillon de déposer un projet au volet 2 du programme de restauration et de création des milieux humides et hydriques du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 10 au divers, au 10.1 au varia. Concernant la campagne de sensibilisation au civisme. Cet été, notre escouade file a sillonné la ville avec énergie et créativité pour sensibiliser la population à l'importance du civisme. À travers des interventions dans les parcs, des activités auprès des familles et une présence marquée sur le terrain, l'équipe a contribué à prévenir le vandalisme, les incivilités et les comportements nuisibles à notre qualité de vie et à la sécurité de tous. Ce travail se poursuivra dès le printemps 2026
avec de nouvelles initiatives adaptées à la saison. Nous comptons sur la vigilance et la collaboration des citoyens pour préserver ensemble la beauté et la sécurité de notre milieu de vie. Concernant la programmation d'Halloween, la ville de Saint-Philippe est heureuse de vous convier à la traditionnelle fête d'Halloween. Plusieurs activités sont prévues pour toute la famille. Halloween dans ta rue. Les inscriptions ouvrent dès demain, le 1er octobre. En vous inscrivant, vous courez la chance d'accueillir une équipe d'animation festive directement dans votre rue le soir d'Halloween. La rue gagnante sera dévoilée quelques jours avant la fête. Une passerelle thématique d'horreur, des danses d'Halloween pour tous les âges et divers ateliers à la bibliothèque viendront compléter la programmation. Tous les détails sont disponibles sur notre site web. Et concernant, il y aura porte ouverte à la caserne. Quand civisme et prévention s'unissent, c'est toute la communauté qui en bénéficie. Cette année, l'escouade Phil joint ses forces à celles de nos pompiers pour une journée exceptionnelle. Le samedi 18 octobre, de 10h à 16h, à la caserne 28 vous ouvre ses portes au 2700 Édouard VII. Jeux gonflables, hot dog gratuits, visites guidées et rencontres avec nos pompiers vous attendent. Une activité familiale à ne pas manquer. Et prenez note que la prochaine collecte de branches aura lieu le 14 octobre 2025 et la prochaine séance du conseil sera le 18 novembre à 19h. Juste avant la période de questions, je sais qu'il y en a qui n'ont pas eu des ordres du jour. Maintenant, si vous regardez comme il faut avec l'ordre du jour, il y a les règles concernant la période de questions des citoyens. J'aimerais porter à votre attention un paragraphe. C'est marqué ce qui suit. La personne qui préside peut refuser une question, qui se trouve moins. Interrompre ou retirer le droit de parole à une personne qui contrevient au présent règlement ou qui formule une question, qui, par sa formulation, peut susciter un débat, qui est fondé sur une hypothèse, qui comporte des allusions personnelles, des insinuations malveillantes, qui est frivole ou vexatoire, qui suggère la réponse demandée. La personne qui a posé la question doit alors mettre fin à son intervention et reprendre son siège. Fait que j'aimerais que ça soit très clair ce soir. J'aimerais qu'on respecte les règles. Donc, nous allons procéder à la période de questions en salle. Je vois tout de suite, je veux juste être sûr qu'on ait le temps de le faire. Vous savez sûrement que c'est quoi, je vais vous poser comme question. Qu'est-ce qui est arrivé avec la... J'aimerais juste que vous vous nommiez... Oui, Jean-Noël Demers, 19 rue Georges-Henri. Pour la Xème fois, je vous demande si vous avez pris... Je sais que votre comité s'est rencontré dernièrement. Est-ce que la décision a été prise concernant une lumière au coin de Saint-André et Boulevard Monette? J'ai vu que vous avez réduit la vitesse de 80 à 70, mais ça fait aussi mal à 70 qu'à 80. Je ne vois pas l'indifférence de la PAC. Puis en plus, en fin de semaine dernière, vous savez qu'il y a eu encore un autre accident très important, donc 4 blessés qui ont dû être hospitalisés. Alors, allez-vous prendre une décision sensée qui va pour la sécurité des gens de Saint-Philippe? La Ville a fait faire une étude de circulation par une firme spécialisée. Selon les résultats de l'étude de circulation, on a décidé d'y aller, de tout faire les recommandations de l'étude de circulation. Qu'est-ce qu'on a mentionné ce soir? C'est pas juste une réduction de vitesse, c'est un remplacement de lumière, de meilleurs feux clignotants, et c'est une meilleure vision, si vous voulez, une meilleure configuration de chaque côté de la montée de Saint-André, du rang Saint-André. C'est une modification pour la vision. Je vois pas comme 2 chemins qui arrivent en plein milieu d'une côte. Vous pouvez faire des modifications, à moins de changer la côte comme qui avait été faite dans le temps du côté du COA. On avait modifié la côte pour permettre d'avoir un meilleur angle de vue du trafic qui s'en venait. Là, que vous dites, même si vous mettez je ne sais pas quoi sur le coin là, je ne sais pas en quoi ça va être moins
dangereux de passer là ou de risque d'avoir un accident. C'est continuel depuis un bout de temps. Vous en avez régulièrement des accidents. On va suivre les recommandations de l'étude de circulation de la firme spécialisée. Ils n'ont pas le choix. Puis après ça, on verra qu'est-ce que ça a donné, si c'est positif ou ça ne l'est pas. Et rendu là, on fera d'autres modifications. Alors, je vais vous poser une autre question concernant la sécurité. Pourquoi qu'on est la seule ville alentour, quand vous faites le tour, qu'on rentre dans la ville à 80 ou à 70 km/h, alors que toutes les autres places, le 50 km se situerait dans le bout du cours. Nous autres, on attend d'être rendus à la traque pour baisser ça à 50. Vous ne trouvez pas que c'est pas tellement logique? Là, on rentre à 80 d'un coup ou 70, d'un coup à 50. L'étude de circulation n'a pas cru nécessaire de baisser la vitesse aussi basse que ça. Elle a suggéré de baisser à 70 km/h. Oui, mais le conseil n'a pas un droit là-dessus. La rue appartient, le monté appartient à la municipalité, elle n'appartient pas à l'étude de circulation. Mais- Quand vous faites des recommandations ou quoi que ce soit, souvent vous allez avec des études, mais vous avez aussi une opinion personnelle ou le groupe a une opinion personnelle, savoir si c'est un coin qui est dangereux, si c'est un coin qui n'est pas dangereux et prendre leurs responsabilités face à ça. Monsieur le maire, j'aimerais prendre la parole, s'il vous plaît, pour répondre à M. Oui. Demers. Donc, le comité de circulation s'est réuni. Les préventions, les mesures pour diminuer les accidents, pour assurer la sécurité vont se faire en 3 phases. On a la première phase qui est cet automne. On va commencer par élaguer des arbres. On va commencer par entretenir la route et réduire à 70. Ensuite de ça, on a une deuxième phase qui va arriver au printemps. Ça, c'est immédiatement, excusez-moi. À l'automne, au courant de l'automne, on va assurer de la sécurité routière par les policiers, des contrôles de la vitesse. On va revoir la signalisation aussi et on va envisager la mise en place d'un radar éducatif sur Montée-Monette. Et ensuite de ça, au printemps 2026, on a aussi une 3e phase pour ajouter une voie auxiliaire de virage à droite à l'approche nord. On va refaire le marquage et on va ajouter des feux clignotants au panneau de danger. Donc ça, c'est les 3 phases qui nous sont recommandées. Et ensuite de ça, si on constate encore de l'insécurité pour les citoyens qui empruntent la route, on pourra revoir en comité de circulation quelle gradation on impose dans nos mesures de prévention parce qu'on doit y aller de façon graduelle. Donc, pour le moment, on en est là. Est-ce que ça répond mieux à votre question? Donc, on va continuer à avoir des accidents, c'est ce que vous me dites. On met en place plusieurs fois. Merci pour votre question. Venez au micro si vous voulez parler, monsieur. Merci. Non, c'est parce que moi, je vous suggère de faire un grand giratoire comme il se fait à Delson. Ça va ralentir tout le monde. En Europe, il y en a partout des giratoires. Je ne veux pas péter les bretelles, là, mais en Europe, il y a des giratoires, même dans les sorties d'autoroute, et il n'y a pas d'embouteillage, le trafic est fluide. Alors pourquoi pas faire ça? Ils sont obligés de ralentir, les camions. Je vous remercie, monsieur, pour votre commentaire. Là, mais là, il y a des personnes à l'arrière qui ont des questions. Jean-Rio, 370, Monte-Saint-Claude, vous me connaissez tous. Bonjour. Quand on part de chez nous, c'est la dernière maison. J'avance au camping, je fais un petit bout, le chemin, c'est comme parfait. Au bout de 100 pieds, il y a un 100 pieds de long, c'est juste des trous. Des trous, des trous, des trous. Puis avant d'arriver à Raphaël, Saint-Farel, il y a un trou de grande même, un pied de creux, puis avant, il y en a un autre d'un, grande même, un autre pied de creux. Fait que je sais pas comment c'est ça que... Puis j'ai été au conseil une fois, au garage municipal, puis leur ai demandé, puis ils ont dit qu'il y avait les vacances de la construction. Mais là, on est rendu à la fin de septembre, les vacances de votre adresse, monsieur? Ça n'a pas de bon sens, monsieur le maire, vous devriez aller voir ça. Oui, c'est quoi votre adresse? Puis un autre petite chose, vous allez me trouver critiqueux, mais vos bords jaunes qui ont été faits en avant de la municipalité, c'est très laid. Merci beaucoup. Est-ce que je pourrais avoir votre adresse, monsieur, si ou après la séance? Ou après la séance, j'aimerais avoir votre adresse? J'aimerais avoir votre adresse, s'il vous plaît. 370 Monte-Saint-Claude. Merci. La dernière maison du bout. Merci beaucoup. On va aller voir ça, puis on va aller prendre ça on prend ça en considération. Oui, ben moi, je pense que c'est la première fois que vous venez au conseil pour dire ça. Là. Moi, à moi-même, au conseil, c'est la première fois. Oui. On va s'occuper de ça, monsieur. Merci, on va s'occuper de ça. Bonsoir à tous. Mme Garand, merci pour les explications du comité de circulation. C'était très clair. Ça nous aide à comprendre qu'il y a une évolution qui vient avec ça avant la décision.
Plaisir. Moi, je voulais vous parler aujourd'hui du règlement 508, le fameux règlement pour les PIA. Je suis concerné dans le PIA que vous avez mentionné au 9.4 tantôt. Je suis le propriétaire du 2905, 2913 Édouard 7, le bloc appartement qui a été démoli à côté de la Caquerie. Êtes-vous courant que le règlement 508, ça dit que vous pouvez donner un délai de 24 mois. Dans mon cas, j'ai eu un délai de 6 mois qui a été expiré au mois d'août. Est-ce que vous savez comment coûte une demande comme ça au PIA pour celui qui en fait la demande comme moi? Je ne sais pas, monsieur. Vous ne savez pas? Non. Et dans mon cas, ça a coûté 1 900 $ pour faire la demande, qui est expiré au mois d'août. Parce que j'ai pas eu 24 mois, j'ai eu 6 mois. 6 mois pour demander des plans d'ingénieur, des plans d'architecte, pour pouvoir être certain qu'on a les fondations nécessaires pour avoir le bon plan à présenter à la ville pour obtenir un permis de construction. Et capacité partante du sol. Ainsi qu'un permis de démolition que je n'ai pas pu obtenir parce que ça prenait le ministère de la Culture, on met l'après dernière minute, qui rend une décision. Tous ces délais-là sont hors de mon contrôle et en bonne partie ont résulté aussi d'une demande qui a été mal faite au niveau du service de l'urbanisme. Donc, je me représente avec une nouvelle facture pour changer la date sur mon document. Avez-vous une idée de cette facture-là pour changer la date sur mon document? Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur? Oui. Lors de votre rencontre, est-ce que vous étiez au courant, lorsque vous avez eu votre rencontre, que vous avez rempli votre demande? Oui. Est-ce que vous étiez au courant que le délai était de 6 mois? Je me souviens pas, honnêtement. Okay. Mais 6 mois, êtes-vous d'accord avec moi que c'est, pour ce que j'ai énuméré, c'est très court alors que vous pouvez émettre 24 mois? Je comprends qu'aujourd'hui, que vous trouvez ça court. Moi, ma question, c'est que lors de la rencontre, est-ce que vous étiez au courant que le délai était de 6 mois? Honnêtement, on me l'a rappelé pour me dire « Votre permis est expiré, ça prend une nouvelle demande. » Je comprends. La nouvelle demande se chiffre à 1 900 $, exactement le même montant que la première fois, pour changer la date sur un document. Est-ce que vous trouvez ça normal ou comme moi, vous trouvez que c'est de l'abus, M. le maire? Bien, je ne pense pas que c'est juste à vous que ça concerne. Je pense que ça concerne toutes les personnes qui demandent des PIA. Oui. Donc, on peut prendre ça en note et se pencher là-dessus ultérieurement. Mais, comme je vous dis, peut-être qu'au début de tout, quand vous avez eu votre rencontre, il aurait fallu le préciser que vous vouliez avoir un délai plus long. OK. Même qu'on nous a dit que c'était trop court, effectivement, que là, on nous donnerait 12 mois. Vous venez de passer la résolution, 9 mois. Pourquoi vous avez coupé 3 mois alors vous avez droit à 24 mois? J'aimerais avoir la réponse aussi, là. Encore là, est-ce que quand vous avez fait la demande, est-ce que vous étiez courant que 9 mois? Sûrement que le service d'urbanisme vous a demandé si 9 mois, c'était assez long. Non, ils nous ont dit qu'ils nous donneraient 12 mois. Parce qu'ils nous ont dit, effectivement, c'est trop court. Ils l'ont envoyé, ils disaient, écoutez, on est d'avis que c'est trop court. Même qu'ils étaient bien mal à l'aise de me présenter la facture, on m'a appelé avant de m'envoyer le courriel, on me dit, je n'ai pas le choix de l'appliquer. C'est ce qui est marqué dans le règlement. On a demandé que le règlement soit modifié. Alors, j'en fais la demande ce soir. Est-ce que c'est possible de modifier le règlement et de le mettre rétroactif? Parce que moi, j'ai dû payer ça. Mon voisin, qui sont propriétaires de la quincaillerie, ils ont une facture eux autres aussi. Ça n'a pas de bon sens. Juste pour changer une date sur un document, M. le maire, vous en conviendrez que 1 900 $, je répète, 1 900, 1900 pour changer une date sur un document. Je trouve que c'est de l'abus. Donc, je demande que votre règlement soit révisé. Vous avez les aviseurs légaux ici qui peuvent peut-être prendre en note. C'est pas juste pour moi, c'est pour tout le monde qui est dans la même situation. 6 mois pour demander des professionnels comme ça, c'est trop court, là. On n'y arrive pas. Oui, mais comme je vous dis, j'étais pas là, lors de la rencontre, j'étais pas là. Je sais pas si vous étiez d'accord avec le 6 mois ou pas, mais on prend ça en note, puis on va se parler là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Claude Poisson, au 200 Saint-André, ferme laitière. Bonsoir. Pour commencer, j'aimerais remercier l'ensemble, vous le maire et les conseillers, parce qu'un mandat, c'est pas facile à faire. J'ai déjà été conseiller municipal. Il y a tellement de règles qui nous gèrent, le provincial, le fédéral, la CMM, nommez-les tous, là, puis c'est pas évident de prendre des décisions. Ça, je m'en suis rendu compte facilement.
Bien, merci beaucoup. Merci. On sait qu'il y a une élection qui s'en vient. C'est peut-être ma seule chance de vous remercier pour le travail que vous avez fait. Puis, j'aimerais souligner et tout le travail de Vincent Lantin, que c'est malheureux qu'il ne soit pas là ce soir, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec lui, avec Mme Messier. Et puis, on s'entendait bien. Ce qui m'amène à vous parler de la route Saint-André. Oui. Malheureusement, je suis déjà venu faire des représentations demandant qu'il soit réparé. On m'avait dit à l'époque que les camionneurs n'avaient pas terminé de charrier la terre. Il y avait des prélèvements sur chaque voyage. J'ai appris que c'est 20 $ du voyage, environ 10 000 voyages qui ont emmené là de terre. Puis ma route a été réparée un petit bout, jusqu'au 75, mais la terre s'est charriée jusqu'au 85. Ce bout de chemin-là n'a pas été fait. Par contre, l'autre bout, de l'autre côté, devant les nouvelles constructions à Rion, c'était fait. C'était pas... En tout cas, moi, je pense que ça nous revenait de notre côté, cette construction-là. Mais qu'est-ce que j'ai appris ce soir? Qu'on trouve 3 millions de dollars pour faire une nouvelle route. C'est pas nous qui payons. Si vous faites allusion à la route du côté nord, c'est le promoteur qui paye ces frais-là. Okay. Mais c'est la ville qui est obligée d'aller en appel d'offres. Parce que c'est sur le territoire de la ville. Après ça, ça va être une route. Ça va être une route de la route de service de la ville qui va l'entretenir. Donc, ça ne coûtera rien à la ville? Non. OK. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec les 200 000 $ et plus que la ville a retiré pour les camionnages qui a passé? Et puis, je vous dirais, là, moi, le camion allait, là, je suis le premier là, qui vient charger le matin. Il est à 7 heures dans le cours. Puis quand il est rendu au bout du rang, là, c'est revire en beurre, là. Tellement que ça brasse. Je vous le dis, là, ça n'a aucun sens. Là, ça n'a aucun sens. Puis je me dis, quand est-ce qu'on va le réparer? Mais depuis 3 jours, il y a une file de camions qui passent encore, là. Puis ils s'en vont au 145 Saint-André. C'est un derrière l'autre, là. Les camions passent. Puis camions, je ne sais pas, là, mais on est-tu la place dépotoir de la Rive-Sud? Mais en tout cas, je sais qu'à l'époque, avec Sylvie, on avait fait reconnaître la ville de Saint-Philippe comme une ville nourricière, comme plusieurs villes aux alentours, et on a des redevances de donner de la CMM, comme on avait dit. J'essaie de trouver de l'argent pour réparer notre rang, là, tout simplement. Oui. Mais de faire de quoi pour le rang Saint-André? Dernière petite question, c'est l'entente avec les pompiers. Moi, je suis de gros nerf, là. Je vais avoir un service, si le feu pogne dans la baraque, derrière, là, et 145 têtes là, qui vont passer au feu. Pouvez-vous me rassurer aussi là-dessus? Non. La problématique, c'est que c'est la prairie qui avait l'état-major, qui fournissait l'état-major des pompiers de Saint-Philippe et Saint-Mathieu. Et puis, la prairie a décidé de s'en aller avec la régie, l'Alliance des régies des grandes seigneuries. Et puis, depuis le début de l'année, on n'est pas satisfait du service qu'on a. Donc, on ramène le service, l'état-major à l'interne ici, à Saint-Philippe, pour le service des pompiers de Saint-Philippe. Là, on vient de donner employer 2 chefs aux opérations, puis on avait déjà engagé le directeur des incendies. Fait que, puis là, ça va très bien, là, puis vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Okay. Vous êtes en bonne main, on rapatrie ça ici. Justement, parce qu'on n'était pas satisfait du service des Alliances des grandes seigneuries. OK. Puis pour revenir, vu qu'on a la directrice adjointe, que je crois que vous êtes. Oui. Associée. J'aurais aimé voir M. Lelièvre, parce que j'ai travaillé avec lui. On sait que très bien que lorsqu'il y a un changement de maire ou de conseil, c'est pas ce que je demande, mais le directeur, c'est lui qui va enligner le conseil pour donner les priorités dans une ville. J'aimerais qu'on mette en priorité le rang Saint-André. Oui. Au moins le bout là, qui est vraiment catastrophique. J'aimerais juste apporter une précision sur votre question. Parce que la redevance à Corrières, c'est pour les routes, c'est pour les routes Édouard VII, Montée-Monette, c'est pour les routes que les camions empruntent. On n'a pas le droit de prendre ces montants-là pour le rang Saint-André. Oui, le 20 $, la redevance pour la terre, ça, on a le droit. Mais la redevance de la carrière, on n'a pas le droit pour le prendre pour le rang Saint-André. Non, c'est ça. Ça, je l'ai bien compris. Je vous parlais de l'argent qui était donné pour les voyages de terre. Oui. 10 000 voyages et plus, qu'on me dit, à 20 $. J'ai pas le décompte, mais on va... Mais c'est ça. Moi, je pense que ça serait une bonne chose là, de penser au Saint-André là, lorsque vous allez... Parce que vous allez avoir le budget à faire très bientôt. Là. Oui. Donc, pensez un petit peu à nous autres. Merci. Merci à vous. Merci. Monsieur Poisson, j'aimerais vous dire merci beaucoup de nous avoir félicités pour ce travail qu'on a fait.
Mais comme M. Marin dit toujours, c'est l'opposition qui a pris toutes les décisions. Il passe son temps à dire ça à tout le monde. Mais c'est nous qui avons pris les décisions qui se passaient. Alors, je vous remercie. Je suis très fière qu'on ait pris les bonnes décisions pour les gros projets de Saint-Philippe. Merci beaucoup. Merci, Sylvie. Merci. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Je suis pas habitué de parler devant tout le monde. Luc Leboeuf, 8 rue Georges-Henri. Moi, c'est pour un futur projet. Je suis peut-être un petit peu en avance, mais vous allez faire un nouveau chemin pour contourner le village des camions en arrière de ma rue. Je voudrais juste savoir si on va avoir une butte au moins pour couper le son. C'est dans le futur projet, ouais, si vous êtes capable d'étudier ça. C'est une demande qu'on a déjà eue auparavant. Puis, qu'est-ce que j'ai peur? C'est que là, présentement, c'est que le train siffle. Si on fait une butte entre la voie de contournement et la traque de chemin de fer, j'ai l'impression que le son du train, le sifflement du train va être plus fort encore pour les résidents. Ça fait que ça va être une chose à vérifier. Mais ils ont mis des barrières, pourquoi d'abord? C'est le CP qui a exigé de mettre des barrières. Ça veut dire qu'on n'aura pas de but, la manière que je vois ça. C'est parce que les barrières, là, présentement, le garage municipal, le vieux garage municipal, il n'y a pas de barrière sur ce côté-là. C'est pour ça que le train est obligé de siffler. Et il n'y a pas de barrière qui bloque la voie, le rang Saint-Marc. On n'est pas obligé de faire une butte à longueur, hein, qu'au début de la rue. Comme moi, je suis plus proche. Plus les trucks avancent, plus qu'ils s'éloignent du chemin. Moi, je te parle qu'un petit bout, tu sais. Je comprends, mais le bruit rebondit. Ça fait que, moi, qu'est-ce que j'ai peur? Il va falloir faire des études ou faire des vérifications. Qu'est-ce que j'ai peur? C'est que le bruit rebondit sur le mur anti-bruit, le sifflement des trains, et que là, les citoyens vont être encore plus incommodés du sifflement de train. Mais ça va être à vérifier. C'est bien beau. Merci. Merci à vous. Merci. Bonsoir, M. Bisson. Bonsoir. Bonsoir, M. le maire, les conseillers. Ouais, vous savez comment j'aime Saint-Philippe. Ça, c'est une de mes choses. Premièrement, je vous remercie pour la traque là, qui a été faite au coin de Monette. Puis, oui, merci. Ça, c'était. Je te le remercie beaucoup. Là. Oui. Tu m'avais promis ça le mois passé, mais ça s'est fait. Deuxièmement, j'aimerais savoir les individus qui voudraient. Moi, là, la carrière, il y a à peu près. Je dis ça en pan total, je ne sais pas. Là, il y a à peu près 200 000 voyages qui sont sortis de là. Un grosso modo. Mais là, je vois des camions qui rentrent de terre, là. Est-ce qu'eux autres, ils maganent moins le territoire? Bon, non, c'est des gens qui sortent de la carrière qui maganent les territoires. La logique est même. Ils sortent 17 tonnes de la carrière, ils en rentrent peut-être 15-18 à carrière. Puis là, ça fait déjà pas d'hier, là. Ça fait déjà 20 ans que c'est commencé à remplir, ça. Qu'est-ce qu'on reçoit de redevance de ça? Oui. J'aimerais savoir que c'est que les citoyens qui reçoivent de redevance de ça. Si c'est bon pour Pitou, ça devrait être bon pour Minou qui sort aussi. Bon, donc qui rentre. Là, la carrière, elle va se remplir, là. Oui. Ça, c'est une question juste de temps logique, ça. C'est une loi. Ça veut dire que le monde qui rentre ici, il ne paye pas de redevance, eux autres. Mais c'est drôle, M. Poirier, lui, à la carrière à Bécoterie, ça coûte 120$ pour rentrer un voyage là, puis ça prend de la terre certifiée. Ici, mais ça ne me dérange pas, c'est en carrière. Mais seulement que pour les redevances, c'est nous autres qui payons les routes. Puis là, M. Poisson vient de vous le dire, puis tous ceux qui restent dans le rang Saint-André. C'est pareil, là. Oui. Tu sais, je veux dire, si on va chercher, je ne sais pas, moi, 50$ du voyage, mais sur 200 000, ça fait combien, ça, que nous autres, qu'on va payer pour ça, là? Il doit y avoir des règlements. Bon, il y a quelqu'un qui a pris des méchantes décisions pour ça. Oui, c'est une proposition. Oui, vous avez raison, là, les camions remplis de terre. Maganent les chemins autant que les camions remplis de... Ils ont le même nombre de tonnes puis de kit au complet. Puis combien est-ce qu'ils vont en rentrer de voyage de terre là aussi, la carrière, là? Oui, on n'a pas le décompte, malheureusement, on n'a pas le décompte. Bien, c'est ça. Parce qu'on n'a pas de règlement en place. Oui, c'est ça. Mais par contre, M. le maire, c'est facile. Parce que le gars qui va domper son voyage là, il faut qu'il ait la balance se faire enregistrer. Ça fait que c'est facile d'avoir un contrôle. C'est la même syncope d'affaires que celui qui sort, que celui qui rentre. Ouais. Après, tu t'as dompé là, tu t'en vas à balance, tu t'en vas chercher ton ticket, comme quoi tu es allé domper là. Fait que je vois pas que ce fait qu'il y en a un qui se rentre, puis l'autre sort, que lui, on se lave les mains, puis pendant ce temps-là, c'est les citoyens qui vont payer. Mais c'est une proposition que j'ai faite au conseil, puis ça n'a pas été retenu.
Ah, bon, Pardon? ça veut dire qu'il y en a des conseillers qui sont... Il y a des conseillers qui ils n'ont pas voté pour ça. Ben, c'est pas tous les conseillers, mais comme je vous dis, ça n'a pas été retenu. C'est tout. Ça n'a pas été retenu. Il y a quelqu'un qui a mal fait son ouvrage. Bon, non, il y a quelqu'un en haut qui se promène ailleurs. Bon, non, il y a des nuages. En tout cas, votre question... Non, ben, vous dites ça, M. le maire, ben moi, je veux qu'ils aillent chercher l'argent pour entretenir nos rues aussi. Oui, les carrières, ils chargent pour avoir... Oui, c'est sûr, ils chargent... dans mon temps, moi, ils chargeaient 1 pièce la tonne. Oui, là, c'est rendu un petit peu plus. Bon, ça fait que ça ne doit pas avoir diminué depuis ce temps-là. Je vous remercie de votre commentaire, M. Bisson. Puis... J'espère que les conseillers qui sont là vont adopter une résolution pour les citoyens de Saint-Philippe. Merci, M. le maire. On verra le prochain conseil. On l'amènera au prochain conseil. On verra qui va voter pour ou contre, même si on n'est pas tous là. J'ai dit, on l'amènera au prochain conseil. Ben oui, là, vous n'avez pas le choix de l'année en élection. Ben, je suis pas prête à dire ça. Bonsoir. Oui, Jocelyn Bouillon, 9 Montée-Saint-Claude. Moi, j'ai été conseiller pendant 17 ans. J'aimerais avoir une information parce que j'ai rarement vu quelqu'un qui amène de quoi à l'ordre du jour que ça soit pas accepté par les membres du conseil, là, surtout avec la maire en appui. J'aimerais ça savoir, moi, ce que c'est que Mme Garand voulait apporter comme point à Varga. Parce que je pense que c'est une information que les citoyens ont le droit de savoir, là. Puis c'est bien beau quand vous autres, là, ça passe pas, mais on aimerait avoir l'information, qu'est-ce qu'il en était de ça. Oui, alors à la séance du Conseil du 9 septembre dernier, j'ai proposé une résolution. C'était la résolution 25-09-215. On pourra... je relirai pas toute. C'est une modification de zonage là, dans la zone AH 314 pour le dossier 2025-037. En fait, ce qui s'est passé dans les dernières semaines, dans les derniers jours, c'est que les conseillers, on a reçu, incluant M. le maire, on a reçu des courriels qui nous amenaient des informations supplémentaires concernant cette résolution-là, sur le zonage, sur le projet en tant que tel, et par souci de transparence, suite à ces courriels-là, j'ai proposé ce soir l'ajout d'abroger la résolution 9.9 pour que les membres du conseil, les futurs membres du futur conseil, puissent s'asseoir et revoir tout le dossier avec les informations et pouvoir prendre une décision davantage éclairée. Donc, mon ajout aujourd'hui, c'était d'abroger celle votée le 9.9 lors du 9 septembre dernier. Et donc, ma demande d'ajout pour l'abroger a été refusée par mes collègues ce soir. Bon. Monsieur Bouillon, excusez, vous avez été conseiller, vous avez dit? Oui. Vous savez c'est quoi la démocratie? Oui. Est-ce qu'on a le droit de dire oui ou non? On a le droit d'accepter ou pas? Oui, mais je m'excuse. J'ai été là pendant 17 ans. Là, je peux dire une chose, le maire n'a pas souvent pris sa décision. Quand il est obligé de la prendre, c'est parce qu'il y a un problème au niveau des conseillers. Ça, c'est bien simple, c'est bien facile à voir. Là. On sait très bien, comment que ça fonctionne. Puis le maire, normalement, c'est très rare qu'il ait pris son droit de vote de veto pour prendre une décision. Je ne veux pas débattre. Monsieur Bouillon, parfait. Je fais juste demander une question. Est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce qu'on a le droit d'accepter ou de refuser? Oui, puis les citoyens ont le droit de savoir qu'est-ce que vous passez et qu'est-ce que vous ne passez pas. Merci, ça, c'est clair. Veuillez prendre votre place. Les citoyens, là, ils ont le droit de savoir pas mal plus que ce que vous voulez nous dire. OK? Une autre question? Bonsoir, France Collet, pour le 28-25 route Édouard VII, anciennement la quincaillerie. Simplement pour vous dire que, tel mon voisin vous a parlé, M. Bissonnette, non, on nous avait pas dit que notre permis était bon pour 6 mois. Je me souviens très bien. Excusez, c'est le PIA, là. C'est le PIA, oui, excusez, c'est le PIA. On nous avait pas dit que c'était pour 6 mois et quand on nous a parlé là, de le renouveler, on nous a dit que c'était pour 12 mois. Fait que j'apprends ce soir que c'est 9 mois et en plus, j'apprends qu'on pouvait l'avoir pour 24 mois. Fait que là, je suis comme un peu... je comprends pas pourquoi. Puis j'ai aussi payé un surplus. Alors, je vous demanderais, si possible, de peut-être nous rembourser ce montant-là qu'on a payé pour changer une date, en fait, quand, après ma barre, dans vos règlements, c'est déjà valide pour 24 mois. Je peux pas vous répondre ce soir. On va faire des vérifications et vous revenir avec ça. Parfait. Avec une réponse. Je vous comprends. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est pas pour une question. Je fais partie. Mon nom, c'est Patricia Dupuis. Je fais partie de l'administration de la Gaillarde. Puis, je suis ici pour remercier le conseil pour nous avoir octroyé le 16 000 encore cette année. Bien, merci à vous. C'est parce que vous êtes notre seule résidence pour personnes âgées, à RPA. Et puis, logement à prix modique. Ça fait que on voit que vous avez de la misère, il faut vous aider. Mais merci beaucoup. Bien, c'est merci vraiment à vous. apprécié. De rien. Merci à bonne vous. soirée. Merci. Oui, bonjour, Jacques Lehoux, 21 Georges-Henri. Bon, je suis nouveau dans la municipalité, il n'y a pas tellement longtemps que je suis ici, je commence à m'intéresser à la vie. Mais j'aurais une question pour les règlements qui nous obligent à aller à l'éco-centre pour domper des pierres qui sont dans notre terrain depuis des milliers d'années. Je vais vous dire que je ne suis pas au courant. Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas de contamination possible. Oui, mais... Non, avec des pierres. Mais parce qu'on me refuse en me disant qu'on ne peut pas l'accepter, une brouette de pierre, parce que le règlement l'interdit, vous devez aller à l'éco-centre, à cause des conséquences écologiques. Oui, vous êtes d'accord avec ça? Votre problème, votre question, c'est que vous aviez des pierres que vous voulez vous débarrasser. Oui, mais la question, c'est... Vous avez été à l'éco-centre puis ils vous ont refusé, c'est ça? Non, je suis allé au garage municipal ici. Oui. Ils m'ont dit, on ne peut pas les prendre. On n'a pas le droit de vous les prendre. Oui, mais l'éco-centre est juste à côté du garage municipal. Ah non, c'est pas un éco-centre. Pour eux autres, c'est le garage municipal. OK. Alors, j'ai posé la question... Avez-vous peur que ça pollue? On ne m'a pas répondu, parce qu'en tant qu'éco-centre, on a un tas d'asphalte qui est directement sur le sol, qui se fait laver par la pluie. Comme éco-centre, ça laisse à désirer, alors que les pierres que je veux jeter, elles existent depuis des millénaires, et puis elles ne sont pas décomposées encore. Je vais vous dire que c'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est sûr que j'aimerais juste préciser que c'est un mini éco-centre. C'est pas notre gros éco-centre qu'on a en projet. C'est un mini éco-centre. C'est sûr qu'on n'a pas la capacité de prendre autant que les gros éco-centres. C'est pas gros. C'est sûr qu'il faut quand même faire attention aux produits qu'on prend puis de ne pas remplir trop vite. Mais je prends en bonne note. C'est la première fois que j'entends dire comme quoi que de la pierre, c'est refusé. D'habitude, il n'y a pas grand monde qui veut se débarrasser de pierre. Non. Donc, je vais le prendre en note, puis regardez, C'est des pierres qui sortent de la terre de Saint-Philippe. Oui. Elles sont là depuis longtemps. Et puis, je pense, en remarquant que l'asphalte qui est sur le sol directement, qui se fait laver à l'eau de pluie, qui a toutes les intempéries, ça pollue pas mal plus. Écoute, je sais que je suis au courant que le bardeau d'asphalte, l'asphalte, je sais qu'il y a des produits que les éco-centres, ils chargent ou ils prennent pas. Mais là, de la pierre, voulez-vous qu'on vous revienne avec ça? Moi, j'aimerais juste avoir la permission de domper 4 ou 5 pieds cubes de pierre, c'est tout, que des pierres de différentes grosseurs. C'est ça, mais voulez-vous que le pourquoi, je peux pas vous dire ce soir répondre le pourquoi. Voulez-vous, après la séance, donner vos informations? On va vous revenir avec ça. Pas de problème. Une réponse pourquoi qu'on refuse ou pas, ou si on les accepte. Parce que si vous les acceptez pas, je comprends pas que l'environnement accepterait de la tas d'asphalte sur le sol. Non, mais comme je vous dis, c'est la première fois que j'entends que cette question-là m'est posée. Oui. On pourrait me donner, après la séance, je vais juste donner vos informations. Puis on va vous revenir avec une réponse. OK. Merci beaucoup. Merci. Merci. Il reste 2 minutes. C'est à 40 que ça finit. Parfait. Je m'appelle Jonathan Hamel. Je voudrais aller dans le même sens que M. Poisson. Je trouve ça super intéressant et important de remercier, de féliciter le conseil. Ça fait quand même 4 ans. Je crois que c'est le dernier conseil en plus avant les prochaines élections. Donc, je vais profiter de l'occasion pour vous remercier puis vous féliciter. Puis encore une fois, je suis conscient que vous avez énormément de responsabilités. Ça peut être un métier ingrat parfois.
Bref, ma question, là, je ne veux vraiment pas que vous me voyez comme un adversaire, puis au contraire, je me suis toujours vu comme un allié. À chaque fois que je suis venu poser une question ici, j'amenais tout le temps non seulement je posais la question, mais j'amenais également des solutions, des propositions. Puis justement, là, à titre de bon joueur, encore une fois, mon but, M. Marin, c'est de vous mettre en valeur. Moi, j'ai aucune expérience en politique, donc ma question est vraiment super simple. Il y a 4 ans, vous n'aviez aucune expérience, vous non plus. Quels sont vos accomplissements au cours des 4 dernières années? Je m'excuse, c'est une période de questions publiques. On n'est pas là pour débattre de questions personnelles. Je m'excuse. C'est à intérêt public. Je pense que les gens sont intéressés. Non, je m'excuse, c'est une question personnelle. C'est pas une question d'ordre public. Merci beaucoup pour votre intervention. Il reste 1 minute. Il y a une personne en arrière de vous. Merci beaucoup. Bonjour, Sylvain Trudeau. Évidemment, la période électorale commence. Est-ce que vous avez une question, M. Trudeau? Sylvain, on entend mal. Bonjour, Sylvain Trudeau. Je dis la période électorale commence. Je voudrais savoir, à l'ensemble des gens qui sont présentement sur la tribune, qui se présentent, je crois, tous dans des équipes, est-ce que dans le prochain mandat, vous vous engagez à être près de vos citoyens et de les écouter s'ils ont des besoins à être écoutés? Je pense pas que c'est une question qu'on peut répondre ce soir, là, parce qu'on ne sait pas si on va être là. Fait que je pense pas que ça soit une question d'ordre public. Là. Moi, je vais vous répondre, oui, on va être là, mais suivant les règlements et les lois qu'on doit appliquer. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Puis quand je prends une décision, je vais avoir toutes les décisions. Fait que pour moi, oui, c'est quelque chose, mais toujours suivant les règlements et les lois. Je vous remercie beaucoup, M. Trudeau. Monsieur Trudeau, vous savez que j'ai toujours été à l'écoute des citoyens. Je maintiens ma position. Je suis prête à recevoir et à entendre tout ce que les citoyens ont à dire pour apporter le meilleur à la ville de Saint-Philippe, qu'on a tous, pardonnez-moi l'expression, tatoué sur le cœur. On est là pour ça parce qu'on aime notre ville. Donc, oui, bien sûr. Merci. Merci. La période de questions est finie. Juste avant la fin de la séance, de lever la séance, j'aimerais juste préciser que la demande que Mme Gabrielle Garand l'a faite, ça peut se faire aussi bien à la prochaine séance du prochain conseil. Fait que c'est quelque chose qui peut se faire à la prochaine séance au mois de novembre, d'abroger le règlement comme elle l'a demandé, mais ce soir, il manquait 2 conseillers, on n'était pas complet, puis je voyais que c'était mieux de voter contre cette demande-là. Fait que c'est mon explication. OK. Nous allons procéder à la levée de la séance. Alors, je propose que la présente séance soit levée à 20h41. Merci beaucoup. Merci à tous et passez une belle fin de soirée.